Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne reprise mes amis. Eh bien nous on fait pareil, on rattaque, ça y est les vacances c'est bâclé, maintenant on va aller à fond un peu dans notre écosystème. Tous les jours je vous fais une vidéo le matin pour les infos, une vidéo le soir pour les infos. Je vous fais aussi entre temps des vidéos sur le Bitcoin, sur d'autres choses évidemment, mais le Bitcoin tous les jours pour voir un petit peu sa position, où il en est, on parle de trading, on parle de crypto, on parle du Web3, on parle de tout ça ensemble dans cette communauté que je suis en train de former. Je commence aussi un Discord, donc ça va être autre chose, parce que je suis vraiment au début de ça. Donc venez me soutenir, rentrez dans le Discord et on va avancer ensemble. Et vous me retrouvez sur Twitch et enfin on parle de ça. Allez, on est là pour parler du BTC, notre cher BTC qu'on adore. Et quand vous rentrez, vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas bien. Et si vous êtes déjà quelqu'un qui est un peu confirmé dans la crypto, quand vous rentrez dans une crypto que vous ne connaissez pas, et bien justement, vous allez le voir de A à Z, vous regardez un peu tout le chemin qu'il a fait. C'est très très important. Là, on voit qu'on a eu des ATH à différents endroits, 2017, et là, on a eu en 2021, vous voyez, on était très très haut, on était très haut, on a fait du quasiment 70 000. Depuis, effectivement, c'est vrai qu'on est tombé, lors de 70 000, on est tombé, on a perdu 75%, 76%, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que justement, comme je viens de vous le dire, en 2017, et bien après, on est redescendu et on a perdu du 80 et quelques pourcents. Vous voyez, bon, on n'est pas en logarithmique là, donc on est en normal, puisque quand vous êtes débutant ou simplement pour faire voir ce que je fais là, c'est plus, c'est mieux de faire voir comme ça. Sinon, quand on travaille un peu plus, d'une manière un peu plus pointue, on va dire, on se met souvent en logarithmique. Voilà. Allez, là, on continue d'avancer. Donc, on n'a pas peur de cette grande baisse qu'il y a eu, puisque grande baisse, mais après, par la suite, on a rebondi. C'est ce qui se passe souvent dans les finances. Il ne faut pas oublier ça et on en fait quand même partie, même si on essaye d'être dans un monde de DeFi, c'est ce qui me passionne. Donc voilà, et depuis cette pointe-là qu'on a fait les 15 500 à peu près, on est remonté, on a été taclé les 30 000, 31 000, mais on n'a pas passé les 32 000. Pour moi, la zone qui était très très importante, c'était cette zone des 32 000 ici. Voilà, et c'est toujours la zone qui pour moi est très très importante, cette zone des 32 000. Voilà, je vais mettre ça d'orange, voilà. Donc cette zone-là est très importante. Une autre zone qui est très très importante, dont j'en parle à longueur de temps, c'était ici, évidemment, puisqu'on était venu tacler, on était venu tomber. Quelque chose de très important aussi, la TH qu'on avait dans le temps, puisque vous savez, on se souvient toujours un petit peu du passé, de ce qui s'est passé, et donc on prend souvent des points de repère avec, voilà, avec des choses comme ça. Et là, on avait cette ATH, donc c'est une zone sur laquelle on a quand même travaillé pas mal, je l'ai dit que ce fois, ça, qui était importante. Et ici, on est retombé plus bas, pourquoi? Parce que c'était simplement FTX, mais on a vite récupéré, on est vite remonté, et on est parti comme ça, on est parti à la hausse, c'était pas trop mal, c'était pas trop mal, je vais vous faire voir quelque chose. Voilà, puisque depuis le bas de FTX, on a grimpé comme ça et on était quand même sur du 50, même si on va jusqu'à là, on était du 50 et quelques pourcents. Vous voyez, c'est pas mal, l'angle est pas mal. Et donc ça c'était bien, ça prouvait qu'on grimpait, on grimpait. Bon, depuis malheureusement, on fait un petit demi-tour. Et là, ce qui se passe plutôt, on serait plutôt dans cette zone comme ça. Et c'est important de savoir simplement, sans indicateur, sans rien, comprendre un petit peu comment fonctionnent vos marchés, comment vous pouvez les voir, comment vous pouvez les regarder à longueur de temps. Là, on serait plutôt dans un range, vous voyez. Donc on perd, on a de la faiblesse, on n'est plus en train de grimper comme ça, on perd la faiblesse, on est nu buté ici sur ces 32 000, je le dis depuis longtemps, il faut passer les 32 000 pour pouvoir aller au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une zone très importante où ici il y avait un order block qui était très important, qui avait gagné à la baisse, puisque ici c'était battu acheteur-vendeur, il s'était vraiment bagarré, et c'est les vendeurs qui ont gagné, puisque voilà, c'est reparti ici, et depuis on refait des tentatives pour revenir battre ces vendeurs-là et pouvoir partir à la hausse. Malheureusement, ici on est en train de prouver qu'on n'y arrive pas. Cet order block qui est, on n'y arrive pas. Si maintenant on passe les 32 000 ici, justement, c'est qu'on les aura déjà un peu battus. Après, on a une ligne balance, donc ça c'est assez bien, c'est même très bien, puisqu'on pourrait repartir facilement par la suite. On est toujours en semaine là, et vous voyez, quand on regarde tout notre marché ici, bon, ici il est très solide. Ici, on a ce trou ici, c'est pour ça aussi qu'on a réussi à bien descendre, remonter ici. On peut très bien repartir ici, et ici, ce serait relativement facile dans les médias à remonter. Si on tape ces 32 000, tant qu'on ne passe pas de ces 32 000 et qu'on n'a pas une bonne ambiance de marché, on peut continuer à travailler ici, justement, malheureusement, à longueur de temps. Voilà, donc ici, deux zones importantes, on s'en souviendra à longueur de temps aussi, comme je le dis. On va passer en journée. En journée, voilà, ça se situe bien. Vous voyez, ce plus haut qu'on a ici, il faudra passer la zone des 32 000 ici, ce plus bas ici qu'on va garder en mémoire.
En journée, on a aussi une balance ici, donc aussi attention, attention, dans ce rectangle que je vous ai fait ici, on pourrait se servir du bas ici comme une résistance, comme un support ici, support, support, support. On peut le tracer plus loin, vous allez voir si on veut s'en servir comme support, puisque on va faire ceci. Voilà, et ici, support, 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 les 25 000, hein, les 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, et quelques, hein, mais voilà. Encore une fois, les supports, les résistances, moi je fais souvent des zones, pas simplement un endroit bien spécifique, enfin un endroit bien spécifique, mais en zone, en quelque chose qui est assez large, pas simplement un petit trait avec simplement un montant 28 250,3, ça c'est des conneries quand on vous dit des choses comme ça, hein. Les supports, les résistances, ça doit être plus large, parce que les marchés viennent travailler, pas simplement, vous voyez, ça vient travailler sur des zones, et c'est tout le temps comme ça, hein. Donc faire attention. Je vous fais une vidéo sur les supports à résistance, j'espère que vous irez la voir, comme ça je vous explique ça comme il le faut. Donc nous on est en train de travailler là, qu'est-ce qui va se passer donc aujourd'hui? Est-ce qu'on va casser ce support ici? Est-ce qu'on va casser ce support ici pour aller chercher malheureusement plus bas, un petit underblock ici, et là on a une ligne balance, donc on pourrait descendre facilement ici, hein. On pourrait descendre facilement, on va se mettre en 4 heures, on pourrait descendre facilement en dessous, voilà, on va se mettre en 4 heures, alors on pourrait descendre facilement, on peut aussi dans les médias remonter facilement, puisque ici vous avez vu, hein, on n'a fait que descendre, ici on a eu toute une petite histoire, avec, bon on a eu des news et tout, du coup on est monté, on est redescendu, mais sur les marchés c'est toujours comme ça, parce qu'on va toujours chercher des liquidations, hein, à longueur de temps. Donc là on ne va pas oublier qu'ici on a tout ça en liquidation à aller chercher, hein. On pourrait très très bien dans les jours à venir faire ceci. On pourrait très bien monter comme ceci, crac, 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 venir ici, chercher ici des liquidations. Pourquoi? On va liquider tout ce qu'il y a dans ces zones-là. Vous voyez ce que je veux dire? On liquide tout ça. Et après, boum, on revient ici. Attention, et on peut rechercher des liquidations par ici. Tout ça, c'est tout à fait jouable, mes amis, hein. Donc, on va faire au fur et à mesure. Pour l'instant, on va essayer de tenir, parce que le plus important là, c'est de tenir cette résistance, ne pas aller chercher plus bas, parce que si on cassait ces 25 000, cette zone là justement importante, hein, on est sur 25, 26 000, vous voyez, on est sur 26 000, là, 25 800, 26 000, actuellement il a combien? 25 850. Pour moi, ce serait très embêtant de casser là, parce que ça voudrait dire qu'on irait chercher vers les 20 000. Je l'ai dit avec ce temps, on m'avait posé la question sur Zap Crypto d'ailleurs, que je salue, eh bien on m'avait posé la question, est-ce que ça peut redescendre à 20 000? Et j'ai dit oui, hein, à ce moment-là, il y a ce temps en arrière, parce que ça peut redescendre à 20 000. Je n'ai pas dit que ça allait à 20 000. Hein. J'ai dit comme tout bon trader, je pense, moi je fais au fur et à mesure que les choses avancent. J'essaie de comprendre la situation et de voir ce qui se passe. Et je réagis au fur et à mesure. Maintenant, ceux qui veulent rentrer dans un marché, c'est très important aussi ces vidéos. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à lire les graphiques, parce que quand vous êtes dans une période comme on a actuellement ici, eh bien, on ne va pas rentrer tout de suite sur le marché. On ne va pas rentrer tout de suite sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. On n'est pas sûr qu'il va à la hausse. Donc on ne va pas, depuis X temps, là, je le dis à longueur de temps sur toutes mes vidéos, je dis soyez prudents, on ne rentre pas, on attend. Soit vous êtes un professionnel, vous n'avez pas besoin de moi, et là vous savez ce que vous avez à faire, hein, vous tradez, etc. On gagne à la hausse et à la baisse. Soit vous êtes, comment dire, vraiment un débutant, eh bien soyez spectateur pour l'instant. Apprenez. Soyez spectateur, soyez pas FOMO, ça sert à rien, ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez demain, vous inquiétez pas. Donc soyez pas FOMO, soyez spectateur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien ici qu'on était en train de monter. J'essaie de vous faire des choses très très simples, hein, et après vous allez voir, je vous fais des vidéos où vous saurez tout de A à Z et vous allez comprendre de mieux en mieux les marchés. Mais là, simplement, vous pouvez déjà comprendre. Ici, on est en train de monter, très bien, on arrive sur les 31 000. Et qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on n'est pas en train de monter encore, on devrait continuer ici. On devrait continuer, vous avez vu avec l'angle que je vous ai fait tout à l'heure. Bien là, non, qu'est-ce qu'on fait? On vient comme ici, comme ça. Donc là, on est simplement en train d'aller dans l'autre sens ici, hein. Allez, je fais ça, c'est pour m'éviter de refaire autre chose. Voilà, vous voyez, là, on est plutôt tout droit. On est tout droit. On arrive dans, on peut appeler ça un range. Oui, oui, on va commencer à avoir peut-être un bon range dans quelques temps, vous voyez, parce que ceci, on peut faire ça comme ça pendant je ne sais combien de temps, hein. On peut faire ça un bon bout de temps, attention, hein, c'est jamais évident que ça s'arrête en 2 secondes, hein. On peut faire ceci, 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 ceci. En revanche, une chose qui est certaine, c'est qu'à un moment donné, on va s'exploser. Alors, soit on explose ici, on va chercher les 20 000, soit
on va sortir ici, on va passer les 32 000, et là, on va faire ceci, on va revenir là, on va peut-être refaire ceci, et là, on va exploser, on ira chercher les 40 ou 50 000. Ou il y a encore une solution, on peut faire ceci pendant un temps, on peut aller chercher un tout petit peu au-dessus, exactement des niveaux qu'on doit aller récupérer encore, pour après redescendre. On ne sait jamais, on ne sait pas l'avenir. Tout dépend des fondamentaux. Vous devez suivre les fondamentaux et savoir un petit peu tout ce qui se passe. Bon, dans la crypto-monnaie, c'est un petit peu spécial parce que si le BTC monte, tout va monter. Si le BTC baisse, tout va baisser. On le voit actuellement aujourd'hui. Hein. Donc il y a juste ça à regarder. Comme ça vous simplifie l'existence. Hein. Le BTC baisse, même le reste, il ne bouge pas pareil, mais tout le reste baisse. Si ça monte, le reste le monteront. En revanche, dans quelques temps, quand le marché va s'affirmer, ce sera plus du tout pareil. Hein. Et les entreprises vont compter énormément. Pour l'instant, tout le monde est un peu FOMO, le marché est un peu spécial. Il est en train de se fabriquer. Donc vous avez compris, d'ici, on était en train de monter. Là, on est en train d'aller tout droit. Et de là, on sortira à la hausse ou à la baisse. Et là, on a tendance à circuler sur le bas, à vouloir buter beaucoup ici. Et attention, tant qu'on ne remonte pas comme ça veut dire qu'on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc si à un moment donné, les acheteurs abandonnent un petit peu, eh bien là, on va craquer vers le bas. Hein. Évidemment qu'avec ça, on a différentes manières de voir les bougies. Je vous ferai voir aussi autrement. Hein. Avec Footprint, avec des choses comme ça. Nous, on regarde sur les carnets d'ordre. Tout ça, ça devient complexe après. Mais là, simplement, vous pouvez déjà comprendre un petit peu. Donc, dans l'immédiat, moi, je ne ferai rien. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, demain, cette semaine? Il n'y a pas des annonces extraordinaires. Il y a un petit peu une annonce vendredi quand même, mais il n'y a pas d'extraordinaire. Mais tout va se jouer donc dans cette zone, dans l'immédiat. Hein. Dans l'immédiat, on est bien d'accord. On va enlever ça. Allez, attendez, je vais enlever ça. Non, je ne vais pas l'enlever. Je vais... hop là. Allez, je vais... J'arrive pas le... Voilà. Je vais faire ceci. Voilà, voilà, on va faire ceci. Et nous, pour l'instant, eh bien, soit on remonte un peu, on passe les balance, on revient chercher ici la liquidation, à cet endroit-là, ce qui peut tout à fait être tout à fait convenable, c'est tout à fait jouable, je dis. Je vais grossir un peu ici, parce qu'on a ces niveaux à récupérer tout de suite. Donc, dans l'immédiat, on peut aller récupérer ces niveaux. Hop là, attention, on va y arriver. On peut récupérer ces niveaux ici. Voilà. On viendrait récupérer ça. Et là, on vient récupérer des liquidations. Et on redescend. Ou on peut aller aussi récupérer les liquidations qu'on va trouver un petit peu plus haut. On peut continuer à monter, aller jusqu'à ces zones-là. C'est tout à fait possible. Hein. Mais dans l'immédiat, ce serait plutôt jouer par ici et retravailler par ici. Et s'il y a encore une mauvaise news qui arrive, ou si vraiment on continue à voir les volumes qui continuent à descendre, qui ne sont pas brillants, les volumes c'est très très important, hein, évidemment. Moi j'ai surveillé sur d'autres choses, vous apprendrez avec le temps. Et bien là, malheureusement, boum, on chuterait. Donc là, nous sommes en 4 heures, on va aller se voir en 1 heure de temps, tout ce que je vous ai fait, mes beaux dessins. Allez, je les enlève. Voilà, sinon il y en a trop. On va se mettre en 1 heure. Allez, on va se mettre en 30 minutes. Vous avez bien compris, hein, on se retrouve toujours pareil avec nos usines balance. Vous voyez, là, c'est plus probable déjà maintenant, puisque en unité de temps, voilà, c'est quand même mieux de travailler comme ça quand vous voulez trader. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ici. Hein, et c'est donc de savoir ce qu'il va y avoir ici. Et là, je vais prendre justement pour m'aider. Et là, je vais être beaucoup plus précis quand je vais faire mon travail pour trader, là, évidemment. Hein, vous l'aurez compris, je vais aller chercher mes niveaux ici. Mes niveaux ici, qu'on a dépassé ici. On a un niveau ici. Je vais, évidemment, ce niveau-là, c'est celui-ci. Je vais, évidemment, m'occuper de tout ceci. Hein. Là, c'est en 30 minutes. Et je vais aller regarder en 15 minutes. Allez, en 15 minutes, on le voit, ça s'agrandit, vous avez compris. On a nos imbalances au-dessus, mais voyons, ça nous semble loin sur ces graphiques comme ça. Et on va continuer à regarder en 1 minute de temps, puisque là, moi, c'est ça qui m'intéresse quand je vais aller trader, puisque c'est de 1 minute de temps que tout va partir. Si dans mes 1 minute de temps, ça continue à baisser comme ça, pour le reste du temps, ça baisse aussi, vous avez bien compris. Hein. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir là. Et moi, souvent, je commence à voir en 1 seconde, en 15 secondes, évidemment. Et ici, vous voyez, dans 1 minute, tout ce que je dis pour la suite, eh bien, c'est bon, pareil, dans 1 minute. C'est pour ça que quand on comprend les graphiques
souvent à la minute, à la seconde, tout ça, on finit par bien les comprendre pour le futur aussi, pour les unités de temps qui sont longues, parce que quand vous regardez, vous prenez quelque chose pour 6 mois, évidemment que vous ne regardez pas pareil, mais le travail commence à se faire maintenant, évidemment, hein, évidemment qu'il se fait maintenant, parce que si ça baisse pendant 3 mois, si c'est toujours vers le sud, vers le sud, vers le sud, ça veut juste dire que ça ne monte pas. Hein. Allez, c'est con ce que je dis, mais c'est pas grave, hein, je l'ai quand même dit. Et ici, donc, ici, à chaque fois, justement, sur comment, un graphique dessin qu'on aura, eh bien on va pouvoir voir un petit peu, vous voyez qu'ici il dépasse le haut, vous savez c'est des choses qu'on apprend, que je vais vous apprendre à longueur de temps, vous voyez, boum, là on est en train de dépasser ici, on a cassé ici, donc on est en train de monter, ce qu'on peut voir aussi même sur des unités de temps comme ça, si on a des order blocks, voilà, on en avait, je vais enlever, hop là, voilà. Et donc, dans l'immédiat, on va travailler par ici, évidemment. Et ici, évidemment, qu'on a des figures qu'on connaît, vous voyez, on a fait un plus bas, ici on a fait un plus bas un peu plus haut, ici on a fait un plus haut, on est revenu bien baisser ici, plus bas, plus bas. Ce qui va nous intéresser, c'est souvent c'est la théorie d'eau, hein, c'est-à-dire des hauts ici, des hauts de plus en plus haut, vous voyez, comme on a là, et des bas de plus en plus haut. Hein, ça, c'est des choses qu'on apprend à longueur de temps. Là, vous avez bas de plus en plus bas de plus en plus haut, vous voyez, ici, ici, ici et ici. Et ici, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, sur ce qu'on avait regardé, ça a chuté par ici, c'est parti par là. Vous voyez, là, ça continue à monter. Alors, soit ça perce là, bah, ça veut dire que ça va encore plus loin, soit ça vient comme ça peut travailler sur le médian comme ça, à longueur de temps, ça revient chuter, ça revient, ça remonte, ça fait ça. Ça va nous aider à trader, vous voyez. Et pour trader, évidemment, qu'on aura des points de départ qui seront vraiment sensibles. Bon, on n'est pas là pour en parler. Maintenant, comme je vous ai dit, on va se méfier tout de suite, pour demain, on va se méfier de la baisse, on va suivre les volumes. On va suivre les volumes, il faut que les volumes montent, il ne faut pas que les volumes baissent, et ce n'est pas les volumes simplement à la seconde, là, évidemment, hein. Ça va être les volumes sur... Enfin, vous commencez à les regarder à la seconde, mais c'est sur l'ensemble des volumes de ce qui s'est passé déjà depuis quelques jours, et ce qui arrive maintenant dans les heures à venir. Hein. Ce n'est pas parce que ça monte là en une fraction de seconde que c'est parti, hein. Ça peut monter et descendre. Ici, on peut prendre des profits à la hausse ici, hein, voilà, on peut prendre des trades et tout en se disant tiens il va arriver ici, on va gagner sur certains trades, et puis en revanche le marché va continuer à descendre. Attention, hein, justement, il faut vous méfier de ça énormément. Et en revanche, ce qui va être très intéressant, c'est de savoir, de vérifier sur votre graphique comme ça tout de suite. Attendez, on va revenir en arrière. Là, je vais enlever tout ça pour éclaircir un petit peu. La chose qui est importante de voir, ah oui, j'ai mis ça, mince, quel con. Ce qui est important ici, c'est de voir la tendance. Et nous, on a une tendance ici, on ne sait pas trop où on va. Donc en ce moment, si vous prenez des trades, bah, vous risquez, il faut savoir jouer entre le plus haut et le plus bas. Sinon, vous allez perdre votre temps. Vous voyez ici, hein, ça va. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention. Hein, dès que vous arrivez dans des zones comme ça où ça va craquer, alors ici, ce que vous pouvez faire sur des zones pareilles, vous allez vous mettre comment dire, vous allez faire vos rétentes, vos zones, comme je vous apprends à longueur de temps, vous allez vous faire une zone, et dès que la zone va craquer, vous allez pouvoir prendre un trade. Ça, c'est la chose la plus facile qu'il y a à faire. Vous voyez, hop là, je vous ai fait une zone comme ça, voilà. Et cette zone-là, si ça la casse là ou si ça la casse là, vous pouvez prendre un trade, puisque ici, si ça casse ici, ça va redescendre par ici. Si ça casse au-dessus, déjà, ça va venir chercher ce niveau ici, ça peut venir chercher ça peut rebondir et revenir là, ou si ça le passe là, eh bien on va aller chercher beaucoup plus haut. Voilà mes amis pour ce soir, on fait très attention, j'essaye de vous apprendre tout doucement à trader, c'est un peu le but, et de voir comment ça fait. On est plutôt dans une période là comme ça, tranquille, hein, en une heure de temps, vous voyez, on risque de rester dans cette zone-là pendant quelques jours, hein, c'est tout à fait possible. Ou on peut dans 2 heures exploser d'un côté ou de l'autre. Donc on est toujours prêt à sortir d'un côté ou de l'autre. Mais on se définit, moi vous voyez ma zone sincèrement, elle est définie maintenant devant vous ici, elle est définie ici. Voilà, maintenant je me dis qu'est-ce qui va se passer ici, plus haut, plus bas, ça descend comme ceci, et ici ça descend. Je vous fais voir ça une dernière fois. Hop là, ici on est en train de descendre. Même si on les fait très vite, hein, après quand je vais trader ça va être autrement, mais même si je vais ici, on a grimpé, on est redescendu, mais même d'ici à ici, on est encore plus bas. Ça veut dire quoi? En 2 secondes ici, on a un marché qui est en train de redescendre. Voilà. Même s'il vient de monter là, il monte, mais s'il tape ici, il va redescendre ici. Voilà. Maintenant, s'il perce ce niveau-là,
faut qu'il perde ça, qu'il perde ça. Voilà. Allez, voilà mes amis, à plus tard. On se retrouve sur d'autres vidéos. J'essaie d'aller relativement vite, mais je veux vous apprendre des choses. C'est pour ça que je prends un peu de temps. Et en parlant du BTC, on peut apprendre parfaitement justement à trader et voir un petit peu ce qui peut se passer. À plus tard. On se méfie quand même de la baisse, hein, en espérant que là, dans l'immédiat, il va retourner un peu, récupérer des liquidations plus haut. Mais on se méfie de la baisse et on pense toujours qu'il est plutôt en train de vouloir baisser. Je parle dans quelques temps là, hein, il peut très bien baisser dans X jours et continuer à baisser dans les médias. Donc on se méfie. Et s'il ne baisse pas, bah, tant mieux, on sera des champions du monde, on partira à la hausse. Tant mieux, à plus tard, bye bye, ciao. Bye bye mes amis.